Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas assise sur mon lit. J'ai pas filmé de vidéo. Wow, je capote. Aujourd'hui, dans le fond, la vidéo, ça va être vraiment simple. C'est un petit update. J'ai vraiment pas fait de vidéo YouTube pendant longtemps. On se retrouve dans ma nouvelle chambre que vous avez jamais vue sur ma chaîne. Elle se ressemble vraiment à l'autre. Dans le fond, j'ai pris tous les mêmes meubles et tout. Donc, c'est juste que je suis pas dans la même chambre que j'étais avant. Moi, je le sais. Puis peut-être que, tu sais, il y avait pas le miroir et tout. Ben, c'est ça. Je suis dans un nouvel environnement. Parce que oui, j'ai déménagé. Ma vie a vraiment beaucoup changé depuis juillet. Parce qu'il s'est passé extrêmement beaucoup de choses pendant ce temps-là. Alors, ça va être un peu ça, la vidéo, le update de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Plein de trucs et vos questions que vous m'avez posées sur Instagram que je vais y répondre. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Alors, comme j'ai dit tantôt, j'ai changé de chambre parce que malheureusement, entre mon beau-père et ma mère, ça s'est terminé. Ça, je vais pas en parler et posez-moi pas des questions là-dessus parce que c'est pas de mes affaires, c'est des affaires à ma mère et mon ancien beau-père. C'est juste pour spécifier un point que j'ai pas filmé de vidéo YouTube pendant quand même assez longtemps parce qu'il fallait que je reprenne ma chambre, qu'on la redécore, qu'on la remette comme qu'elle était dans l'autre maison. Ça a pas été un gros choc niveau déménagement, un petit peu oui, mais un petit peu non. Je vous explique pourquoi. Cette maison-là que je suis en ce moment, ça a été ma maison d'enfance depuis toujours et je suis juste retournée dedans. Ma mère continuait d'avoir sa garderie dedans pendant qu'on habitait dans l'autre maison qui était chez mon beau-père. On est juste revenu au point de départ, donc tout simplement, moi, c'est sûr que ça m'a affecté un peu parce que j'étais quand même habituée à l'autre maison et tout, c'est pendant 50 ans. Ce qui m'a aussi affecté, c'était un choc, tu sais, du jour au lendemain, on n'est plus avec les mêmes personnes dans la maison, tu sais, c'était un peu le bordel, nos boîtes, fait que comme ça, j'avais pas le temps de faire de vidéo puis j'avais zéro la tête à faire ça, puis surtout que le décor était pas là pour en filmer. Ce déménagement-là m'a pas affecté à un niveau intense du fait que, je veux dire, j'avais pas vraiment d'amis à la place que j'habitais avant. Ici où que j'habite, ben je veux dire chez mon ami depuis toujours qui habite la maison à côté de moi. Donc ça c'est génial. Puis tous les gens dans le fond dans mon domaine, je les connais parce que j'ai toujours habité là. Oh my god, la vidéo s'est coupée, j'ai reçu mon repas! Ah, du béni. Oui, j'ai pris une poitrine with un coke. La question qui m'a été posée vraiment beaucoup, c'est t'es-tu encore en couple? Non, ceux qui me suivent vraiment beaucoup sur tous les réseaux sociaux, entre autres Instagram ou TikTok, vous l'avez vraiment su que je ne suis plus en couple avec mon ancien copain, celui aux cheveux longs pour les gens qui le reconnaissent. Je suis plus en couple et ça a été une des raisons pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube parce que ça prend beaucoup d'énergie de faire des vidéos. Premièrement, filmer la vidéo, deuxièmement, faire le montage, puis troisièmement, créer un sourire et moi, je veux être la plus honnête dans mes vidéos. Fait que quand je fais une vidéo, ça veut dire que je file bien à ce moment-là. Si je filerais pas, je ferais pas une vidéo puis je ferais pas semblant de me mettre un fake smile d'en face parce que ça, je trouve ça juste hypocrite. Quand je file pas, j'en fais pas. Si je file bien, je vais en faire. Et aujourd'hui, ben j'en fais une parce que je vais bien. Comment te remets-tu de ta rupture? J'avoue en toute honnêteté, sans tabou, l'évolution de ma rupture, qu'est-ce que ça le fait? Au début, j'étais extrêmement triste, comme chaque rupture évidemment. Mais aussi parce que c'était mon premier amour, j'avais jamais eu de chum, puis lui c'était le premier, donc ça a été vraiment très difficile émotionnellement. Puis moi de base, je suis déjà quelqu'un de sensible, donc j'étais vraiment peinée de tout ça. Tu sais, c'était dur parce que c'était pas quelqu'un qui habitait proche de chez moi, donc je le recroisais plus. Fait que tu sais, il habitait loin et tout, puis tu sais, quand ça s'est terminé, ça a été un gros choc pour moi, tu sais, de s'écrire à chaque jour, de s'appeler à chaque jour, puis du jour au lendemain, bang, tout a été coupé. Ça m'a vraiment été au cœur, vraiment intense, je vais vous avouer. Au début, j'étais vraiment dans le mood très triste. Après, il y a eu le stade, je suis encore lisse. Ouais, parce que je me rappelais plein d'affaires, que ça avait pas été correct durant notre relation. Fait que là, j'ai été dans le mood extrêmement fruit. Par la suite, ben j'ai fini par lui reparler. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'y reparlais. Oui, j'y reparlé parce que je voulais clarifier des choses. Je voulais m'excuser pour des choses. Puis lui aussi, il y avait des choses à me dire. Puis finalement, ça s'est réglé en bon terme. Moi, je voulais mettre les choses au clair parce que moi, de savoir que quelqu'un, il y a sûrement de la haine contre moi ou whatever, ou vice versa, j'aime pas ça. J'aime ça vivre et que, genre, je me sens bien. C'était un gros poids sur mes épaules de finir ça très mal. Puis je voulais pas ça,
que ma relation se finisse mal malgré ce qu'il a fait, c'était pas correct. En même temps, j'étais pas une fille très simple non plus dans ce temps-là parce que il s'est passé beaucoup de choses. Maintenant, je prends de la médication pour TDAH et anxiété. Fait que ça a vraiment changé ma personnalité intense. Et ben, quand je sortais avec lui, ben, j'avais pas ces pilules-là à ce moment-là. Fait que c'était plus des up and down, mais c'est ça, ça l'aidait pas évidemment. Mais aujourd'hui, je peux juste affirmer que je vais bien parce que les choses sont mises au clair avec lui. Puis parce que maintenant, aujourd'hui, je me sens pas comme si j'avais pas eu le temps de dire quelque chose. Ce poids-là sur mes épaules, c'est juste enlevé, de finir ça en bon terme. On était juste pas fait pour continuer, puis c'est ça. Maintenant, je souhaite juste le meilleur à venir pour lui, puis et pour moi aussi. Donc, c'est ça. Comment va ta vie? Ma vie, je vais vous avouer en toute honnêteté que ma vie, comme j'arrête pas de le décrire depuis tantôt, c'est ça. Okay. On dirait qu'il y a une semaine que ma vie, c'est genre wow, puis l'autre semaine, ma vie, c'est genre down. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, dernièrement, j'ai dénoncé quelqu'un qui a abusé de moi. Puis j'ai tout décrit la situation, comment ça s'avait passé. Je vais pas vraiment en reparler dans cette vidéo-là, peut-être qu'un jour j'en parlerai. Et c'est juste que c'est quelque chose que en ce moment c'est encore trop frais, genre qui viennent de se passer il y a pas longtemps. Fait que ça me tente pas vraiment d'en parler, j'essaie justement de pas y penser. Comment va ma vie avec l'affaire comme ça qui s'est passé? Ça a vraiment créé un autre manque de confiance en moi, puis un autre blessure qui m'a rajouté dans ma tête. J'avais pas besoin de ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. En ce moment, j'essaie de gérer à mesure comment je vais, mais j'ai beaucoup de soutien de la part de mes amis. Puis j'ai vu beaucoup de soutien de la part de mes abonnés, vous, de tous vos beaux messages. Puis je veux juste vous remercier parce que sincèrement, je capote. Tout ce que vous m'avez dit, c'est juste wow, puis ça me donnait juste les larmes aux yeux. Puis même des gens qui vont à mon école, qui m'ont écrit, puis que sincèrement, je pensais qu'ils se foutaient de moi. Ben, ils m'ont écrit des beaux messages, puis m'ont dit qu'ils étaient avec moi. Puis ça m'a vraiment touchée parce que j'ai comme eu l'impression pour une fois que je comptais pour des gens. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis ma mère, ben, c'est la personne qui est le plus là pour moi. Puis ça, je peux juste la remercier pour ça. Ma vie en ce moment est un petit peu, comment dire, on va la mettre sur une ligne droite. On verra les jours à venir. Pour l'instant, j'essaie juste d'être forte, puis de montrer du courage, puis de l'inspiration, puis faut pas abandonner. Ma vie a jamais été facile. À un moment donné, on se crée une force, puis je pense que cette force-là, ben, fait la personne que je suis aujourd'hui. Comment tu trouves ça le célibat? Je vous avoue, en toute honnêteté, moi je suis quand même quelqu'un d'assez dépendante. Je veux dire, je suis pas dépendante dans le sens que genre, je vais mourir si je sors pas avec quelqu'un, non, mais dans le sens que moi quand je suis en couple, moi j'aime ça me coller, j'aime ça frencher, j'aime ça, tu sais, écouter des séries, whatever, tout coller, oh my god, c'est tellement fun, c'est ça qui me manque le plus, mettons, d'être en couple, tu sais, de se coller à quelqu'un, de ressentir de l'amour. Je suis pas le genre de fille, mettons, qui va dans des parties, que ça va là, gauche à droite. Je suis pas cette fille-là. Je suis quelqu'un qui s'attache quand même vite. C'est un de mes défauts, parce que s'attacher vite, ça peut créer beaucoup de nuisances. Ça me manque d'être en couple, sincèrement. Genre, le célibat. J'aimais ça, être avec quelqu'un, puis prendre des belles petites photos, des petits trucs de couple. Ouais, ça me manque. Faut attendre qu'un jour je vais avoir le bon. Y a-tu juste un cas à ton école? Je suis à 4 et j'ai pas encore de cas. Pour spécifier, la personne parle du COVID, des cas de COVID dans mon école. Mon école est la plus grande école du Québec, je crois. Il y a eu un cas qui s'est fait à la poly. Et le premier cas a été, je pense, mon ami qui a fermé une des classes en secondaire 5. Par la suite, je sais pas si c'est quoi les autres cas, mais maintenant je fais partie des cas. Ben, je veux dire, j'ai pas le COVID. Je suis allée passer les tests du COVID, j'ai pas encore les résultats. Mais je crois pas que j'ai le COVID parce que j'ai pas les symptômes, à moins que vraiment je suis asymptomatique. Mais je penserais pas que j'ai le COVID. Je vous donnerai des nouvelles là-dessus. Parce que ma meilleure amie, dans le fond, son frère a le COVID. Puis moi, j'habite en la petite dos de ma meilleure amie. Donc, c'est un chemin qui suit. En ce moment, je suis en quarantaine pour 2 semaines. À cause justement que, pour être sûr que j'aille pas transmettre le COVID si je l'ai. Pour de vrai, je pense pas que je l'ai. Puis sinon, je sais qu'il y a d'autres cas dans d'autres parties de l'école. Je sais pas trop. J'ai l'impression que toutes les schools de secondaire font clac, clac, clac. Les petites madames à l'école vont être déçues de leur mise en place de points verts. Seuls les gens qui sont en poly vont comprendre le petit truc que je viens de vous dire. C'est quoi ton style de gars? J'ai pas vraiment de style en particulier. En autant qu'il est fidèle,
qui est honnête, qui est respectueux, puis en autant qui assume la personnalité que je suis, qui veulent pas me changer, même pour qui je suis, qui me supporte dans ma passion, ce que j'aime, puis qui est un gars qui est là pour les bonnes raisons. Je pense que toutes les filles veulent ça. La qualité numéro 1 que je cherche, c'est quelqu'un qui est capable de me faire rire, qui est drôle, parce que si t'es plate pis tu parles de Pythagore, je m'en calisse. Moi, je veux dire, entre l'intelligence ou être drôle, je choisis être drôle. Je parle d'intelligence en voulant dire, tu sais, des calculs, tu sais, des affaires comme ça, genre, tu sais, tu peux être un petit peu intelligent, mais sois fucking drôle. Genre, moi, le gars qui va me parler de maths, qui sait faire des maths intenses, des trucs comme ça, qui me parle de chimie, tu me perds, tu me perds. Si tu me fais rire, tu me fais des jokes plates, BS, pas mature, je m'en calisse. En autant tu me fais rire, ça c'est mon boy. Côté physique, qu'il soit plus grand que moi, je mesure 5 pieds, fait que s'il est plus petit, c'est assez triste, merci. Donc plus grand, c'est pas dur à battre. Sinon, qu'il ait des cheveux, faut qu'il ait des cheveux. Pas les cheveux courts, genre courts. Non, ça je suis pas capable, moi je veux jouer avec des cheveux, s'il vous plaît. Côté physique, je suis short. Je suis pas tant, j'ai pas tant de catégories spécifiques à part qu'il ait des cheveux qui soient plus grands. Pas mal ça. Pis qu'il y ait une belle face. That's it. C'est quand tu fais une merch, voilà, j'en get. Ma merch, vous m'en avez vraiment beaucoup parlé. J'en ai un peu parlé sur TikTok, une merch. Il y a beaucoup de gens qui font ça, des influenceurs ou des TikTokers. C'est juste que j'ai pas l'impression que je suis assez spéciale pour faire une merch. Dans ma tête, une merch, c'est vraiment des gens qui... Ça fait longtemps, là. Genre, moi, ça fait pas longtemps, pis genre... J'en ai aucune idée. Pour vrai, je sais pas pourquoi passer de ça. Peut-être mais que j'avais plus d'abonnés, mais là en ce moment, j'aurais juste l'impression de me la péter, puis je sais pas. Pour vrai, la merch, faut vraiment que j'y pense. C'est sûr que ça serait une bonne idée, mais je sais pas si ça marcherait vraiment. Mais t'inquiète, je charge une merch, je t'en donne une gratos. Est-ce que tu serais ouverte à avoir un nouveau chum bientôt? Ça fait 3 mois que je suis plus avec mon ancien copain. Je pense que oui, je serais prête à avoir un nouveau chum. Oui pis non. Non, parce que si c'est pour être juste du niaisage, déjà en partant, juste fuck off là, je vais pas commencer. Tu sais, si c'est pour que ça soit encore que je m'ostine après une semaine avec cette personne-là, juste fuck off, j'ai pas la tête à ça. Mais oui, dans un sens, je serais prête, mais il faut vraiment que la personne fasse des petits papillons dans le cœur. Tomber en amour, ça se planifie pas. Fait que... let's do it, déposez vos CV. Donc c'est ce qui conclut la vidéo, j'espère que vous avez aimé. C'est un petit update de ma vie. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, de temps en temps, dites-moi le dans les commentaires, ça va me faire plaisir parce que moi j'ai adoré filmer cette vidéo. N'oubliez pas de mettre votre thumbs up à la vidéo, de vous abonner si c'est pas déjà fait, sinon de dire à vos amis de venir voir ma chaîne. Sérieux, je suis trop cool, ouais, je suis une rousse. Fait que sinon, allez voir mes réseaux sociaux que je suis plus active, donc Instagram, que je publie beaucoup de giveaways. En fait, je vous raconte des moments de ma vie et tout. Beaucoup disent que je suis très inspirante, donc si vous voulez t'inspirer, allez me suivre. Allez vous abonner à mon TikTok. Ça évolue fucking mon TikTok, je n'en reviens juste pas, je capote. Continuez, vous êtes les best, je vous adore. Alors sur ce, on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Bye tout le monde!